Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette troisième génération de Nissan X-Trail. Alors, le Nissan X-Trail abandonne un peu ses airs de baroudeur, abandonne donc les lignes carrées pour se conformer à la règle des SUV crossover. Alors elle reprend le design du Nissan Qashqai. Néanmoins, aucun panneau de carrosserie n'est commun entre les deux modèles. Mais de loin, difficile de les différencier, à part si on regarde la partie arrière. Alors elle repose sur la même plateforme, c'est la nouvelle plateforme du groupe Renault Nissan, la plateforme CMF. Alors l'empattement est un tout petit peu plus long sur ce Nissan X-Trail. Le véhicule est aussi assez imposant, il fait 4,64 mètres de long. Il est aussi un peu plus lourd que le Qashqai, de 80 kg. Néanmoins en option on peut avoir par contre 2 places supplémentaires dans le coffre. Alors à bord c'est un peu le même topo, on retrouve la planche de bord du Qashqai. Alors le Nissan X-Trail fait un bond au niveau de la finition. On n'a pas grand chose à dire sur la qualité des matériaux, sur la qualité de l'assemblage, tout ça est très satisfaisant pour la catégorie. On a également un équipement assez exceptionnel. Bon, par exemple aujourd'hui on est dans une version moyenne gamme. On a déjà pourtant la caméra à 360 degrés. On a le détecteur de franchissement de ligne. On a le lecteur de panneaux. Bien sûr, la clim auto, le détecteur de pluie, de luminosité, le régulateur de vitesse, les feux de jour à LED. Bref, c'est un véhicule déjà très bien équipé. Et surtout, très moderne. Alors au niveau habitabilité, on est vraiment gâté. On a un énorme coffre 550 litres, surtout dans cette configuration 5 places, et qui peut aller jusqu'à 1982 litres si on rabat toutes les banquettes. On a une banquette arrière qui est coulissante, la rangée du milieu. On a un espace aux jambes très conséquent. Alors par contre, sous le capot, on n'a qu'une seule motorisation, ce qui peut paraître un peu juste. On a le 1,6 litre DCI 130 chevaux. Alors, disons-le, c'est un très bon moteur, suffisamment discret, suffisamment volontaire, même pour un véhicule du gabarit du Nissan X-Trail. Néanmoins, ce Nissan X-Trail pourrait viser une gamme de clients premium, de par sa ligne, de par sa finition. Et avec le 1,6 litre DCI 130, ça risque d'être un peu juste. On ne capte une clientèle premium qu'au-dessus de 150 chevaux habituellement. Mais néanmoins, même avec ce 1,6 litre DCI 130, on est tout à fait surpris de l'agrément de conduite. Aujourd'hui, on est équipé aussi de la boîte Xtronic, dérivée de la boîte CVT d'origine Nissan. Alors c'est assez surprenant parce que cette boîte ne patine pas beaucoup. Mais c'est une bonne surprise. Ça rend l'agrément de conduite encore supérieur. Alors le Nissan X-Trail n'abandonne pas totalement ses prétentions aventurières, je dirais, puisqu'il est 5 cm plus haut que le Nissan Qashqai. Donc il se débrouille quand même un peu mieux en tout chemin. Alors, qui dit un centre de gravité plus haut, évidemment, va dire un comportement un poil moins dynamique, d'accord. Mais bon, on n'achète pas un Nissan X-Trail pour faire du sport non plus. Ce qu'on aime, c'est que le comportement reste très sain. On a une filtration au niveau de la direction, des suspensions qui est très appréciable. Donc c'est un véhicule vraiment très confortable.
pour son gabarit, je dirais que son châssis est très convaincant. Donc voilà, ce Nissan X-Trail vient juste de débarquer à La Réunion. Une nouvelle ligne qui très proche, c'est une ligne de SUV en fait. Donc un équipement pléthorique, très moderne, une finition à la hauteur et une habitabilité exceptionnelle. Donc c'est quand même un petit coup de cœur pour nous dans cette année 2014. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. À bientôt.